Jésus revient bientôt, mythe ou réalité. Mieux comprendre les prophéties des derniers jours afin de paraître debout lorsque le Seigneur reviendra. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais. Il sera. Jésus revient bientôt, mythe ou réalité. Tous les mercredis de 20h30 à 21h30 sur la 103.1 Radio Maranatha. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Jésus revient bientôt, mythe ou réalité. Une émission réalisée par la société Cotib Afrique. Ce jour-là, on dira Alléluia. Au-dessus de la 103.1, notre grâce manifeste. Le Seigneur nous permet d'être dans ce studio. Entre-temps, il n'est pas venu. Nous sommes encore dans ce studio, n'est-ce pas, pour continuer par parler de son retour. Et c'est une grâce. Et c'est pour ça que je disais tantôt que notre grâce est manifeste. Que Dieu nous fasse, n'est-ce pas, la grâce d'être ici avec vous et de parler en son nom. Car je le dis toujours, si Dieu ne fait cette grâce à quelqu'un de comprendre sa parole, personne ne peut parler en son nom. Nous remercions le Seigneur qui vous permet de nous entendre ce soir. Et nous espérons qu'il continuera, n'est-ce pas, à nous accompagner afin que nous puissions comprendre les fondements de son retour et que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. C'est ça le plus important. Et c'est ce sur quoi nous parlons tous les jours ici. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas montrer que nous maîtrisons la parole. Jésus revient, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et il faut qu'on se prépare. Bonsoir à vous dans vos maisons. Que la grâce soit sur vous et que Dieu ouvre nos cœurs pendant les quelques moments que nous allons passer ici ensemble ce soir à comprendre sa parole. Amen. À briser la chair et à laisser la place à l'esprit. Je vous dis bonsoir Delphine, bonsoir. Bonsoir DG, bonsoir Lily Delphine, et bonsoir à fidèles auditeurs et auditrices sur la 103.1. Jésus revient bientôt. Vous qui ne manquez jamais ce rendez-vous, soyez bénis. Et comme le DG le disait, que le Seigneur ouvre nos cœurs afin que sa parole nous soit accessible, afin que nous puissions comprendre. Que soyez bénis au nom de Jésus. Gigonu mau mavo mau chipo do kodato mau chomiono mau lenganto de no nami chomio lenkontombo mi no tin lo fi gbadanu azanga gbele bi gantato andari wa gantene andari me lo bona motendo si hodo honu mi dele bo motenta fo afojinu mi dele bo clan ren so mi dele do kolile a Jesus ton o eyin ayonde bomino abono ada ekan hokpa flodo de alo dandame meropo ne geo ejena le ko wa hoswe ne we na wa lobondo ja si fero gbesi some ena motendo si pleso yi asro me bomina hote agbasa ton bi lo wa gbogbo kede na wa no do ma o mi ton gbigbo. Nous sommes donc dans cette série, n'est-ce pas, des recommandations du Seigneur lui-même que le Seigneur va donner à son peuple dans Apocalypse 22, verset 15. C'est sur ça nous travaillons. Et c'est ce que le Seigneur lui-même, là nous ne parlons même pas des apôtres, nous ne parlons pas. C'est le Seigneur lui-même qui a donné cette prescription. Dehors, n'est-ce pas, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et il a ajouté, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alléluia. Nous travaillons donc sur cette parole du Seigneur. Les auditeurs comprennent que là, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est bien que tu aies lu cette partie où Jésus dit, moi Jésus. Oui. À partir de cet instant, je pense que nous n'avons rien d'autre à faire. C'est une parole très importante pour nous, qui nous préparons pour le retour du Seigneur. À voir un peu si nous nous retrouvons dans tout ce que le Seigneur a dit dehors, et si nous nous retrouvons dans ça, n'est-ce pas? Que nous nous mettons au pas, que nous sortons de là, pour ne pas être toujours rejetés le jour où il viendra. Ene bo nous va miton ka jijon oncle mewima ene lo Apocalypse taton konkunwe ki ha me afoton goji we jijon lo bo kota adonu mi loji mi lo je renken mi me dede e chukule
on zoa tole mime sunu ko yon ko zanda go tole me ru tole on sen tole po me de yiwana lo bokulon so adingba bono so zan bo mi do kun apostoli le de sin ko we kun kan ye ko gan de sin ko we ma wo de sweat do ko ton fini bo nu yina be kan de no ki ha me afoton ko po godo nyen Jesus nyewe se angali che do na mote do si wute ken ko lo le jinu agunle do yiwe nkunka David ton son relève zanzantin ton. Nous avons donc travaillé déjà sur beaucoup d'aspects et le mercredi passé, nous avons commencé l'aspect d'idolâtrie. Miko wazodo akpakwe gegeji do nwe kagbedo ekuna bi okwe gbogbo na no henken le me o lo obesi azangagbe wa yo mi je kodo do hun sinsin pakweji. Vous comprenez que nous le disons toujours, c'est une émission laïque. À ce titre-là, nous disons la parole le plus simplement que possible. Nous ne travaillons pas pour remplir une église, nous n'avons pas une église, donc nous sommes vraiment dans la neutralité. C'est pour ça que nous n'avons pas de difficulté à dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Ene bondo jiwa jabon mi do khode bo khoro gbere yo mi do khode o ma polande bo yin huwa mi lo mon kun jawdo ji mi kun agun mi kun ka hun agun mi kun kara agun na hun we o ohun mi dele de suo ma o ho we mi no so bono gbaje ton me bo kono ti me de u mi pe gbon de na mi jiroje ton gbon. C'est ça. Donc nous avons le mercredi passé, et j'espère que vraiment la phase que nous avons faite sur l'impudicité a servi vraiment à nos auditeurs. Nous espérons que vraiment les auditeurs ont compris que l'impudicité est une porte très dangereuse qui va amener beaucoup de personnes en enfer, parce que ce sont les œuvres des ténèbres. Tout ce que nous avons dit dans ce studio, vous comprenez que si vous les pratiquez, vous n'êtes pas de Dieu. Vous laissez votre vie dans les mains des forces marines, les puissances des ténèbres. Et bien entendu que si vous le faites ainsi, quand le Seigneur viendra, vous ne serez pas enlevé. Ene bo mi ka do khodo sunu ko yenu ko na so zando ago ho wuji mi do ko su pode ji lo bo mi di ndoje e wa dagbenu toro mi tole gege do nu anu zan sunu ko yenu ko dago do ko do me anu so akama to ebono ren kwiji o mi do ji monu wa to de kuna pe ko so gbede da sro me o wana ton loje ron e khuza me ton le ron zin flugbeta ton le weze mi buro 600 we kaka je wende ali don to ejo agbasa to edo ye je anaisu ye je anaimo asasi mo khoswo mo. Et on sait déjà que la condamnation du diable, elle est déjà claire. Elle est déjà claire. Et ceci, on le comprend, quelle que soit ta position ecclésiastique, ta position dans le corps du Christ, du plus grand, c'est-à-dire du plus grand titre, du plus grand titre au fidèle, qui a reçu le Seigneur aujourd'hui. Peu importe. De kwekpe ayin do akluno khome ado emi akluno ton asi huin le gbokoto da ho bi huyo asi huin huye ku azarun le gbokoto le bi chu asi kule me yi se egbe o eyin ado alodo nu mo hun le me wa male vojo wa choba kwa pin do nu e ho winke car comme il dit devant Dieu il y a point acception de personne. Soyez bénis vous qui mettez de côté toute la gloire des hommes, toute la prestige et la prestance des hommes et toute la considération des hommes, n'est-ce pas? Et qui tournez votre regard vers celui, n'est-ce pas, qui peut tuer le corps et l'âme. Ene bondoji, ena chenu mi kaka mi mede so gigo. Gbeto ton yiwe yin le, yiwe tin, yiwe so le ten le menu yin, bo mi so bi hui so khodo ken lo mo ten si khodo to ko, bo igbeto mo na so zan le, no di do mi edoji. E mi ma so gigo gbeto ton so chi an bo ba, ma vo sin jro, bo wa alors gangaton clanchion mi loji. Et la bonne nouvelle aussi, nous l'avons dit le mercredi passé, peu importe nos fautes. Bon, debout de ten ou de bo mi blo. Dieu dit revenez à moi. Et do mi le ko agonchebo. Et il reviendra à vous. Bon, mi wa gonchi yin lo, mi me de ko jezo mi le, mi le ko agonche. Approchez-vous de Dieu. Mi se po ma o. Et il s'approchera de nous. L'idolâtrie est aussi
tellement... Elle est aussi une grande porte qui va conduire beaucoup, n'est-ce pas, en enfer et dans les ténèbres. Oh, on s'y sait quoi? Ndaho, on a de quoi le bon à les bio. Elle est même peut-être plus dangereuse que même... Enfin, est-ce qu'on va dire même que le tout est mauvais? Tout est mauvais. On va pas Ouais, mais il y a serrer. certaines Mais On va qui pas sont de serrer. façon C'est quelque subtile. Voilà. Et c'est ça le danger de Ouais, l'idolâtrie. ouais. De l'un de bon vlenu, de l'un de ben qui a nan, Voilà. de l'un de bon soyolo de Ouais. roi, l'eau, on s'y sent. Alléluia. Oui, C'est pour car- ça, oui, je Oui, quand le Seigneur dit que l'avarice est de l'idolâtrie aussi. Voilà, c'est C'est pour de ça très que cette série que nous commençons, je souhaiterais que vraiment les auditeurs participent. C'est vrai qu'on n'a pas ouvert les antennes Oui. ces derniers temps, mais nous voulons avancer. Nous voulons avancer pour commencer d'autres choses. Et je pense qu'après, quand on va finir l'idolâtrie, on va... Mais déjà, que les auditeurs vraiment prennent leur Bible et tout, pour que tout ce que nous allons dire, n'est-ce pas, ils peuvent interréagir sur notre WhatsApp WhatsApp. ou bien WhatsApp, le numéro c'est 66 66, voilà. 56 56 47 47 00 66 56 47 47 00. 00. Ok. Si le DG le permet, tout à l'heure le DG disait que l'idolâtrie est une grande gravité. C'est vrai, DG. Quand on lit dans Exode 20, Dieu a parlé expressément de l'idolâtrie. Ouais, on va Et c'est là où revenir il a sur le... parlé réellement de condamnation, de On malédiction. va revenir sur tous ces détails, ok, par rapport à tout ce que, détail par détail. Et vous rappelez qu'on a sérié l'idolâtrie. Oui, On a dit qu'il y en a de deux sortes. oui, Nous avons, n'est-ce pas, l'idolâtrie matérielle, oui. qui va concerner l'adoration à la place, Une représentation. non, l'adoration d'autres dieux à la place du Dieu créateur. Oui. Ok. Nous avons parlé de l'idolâtrie morale, Morale, oui. qui va concerner nos comportements. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de nos actes Que Dieu voit comme de que Dieu l'idolâtrie. perçoit extraordinaire. C'est ça. Et là, comme tu le dis, c'est Delphine, nous ne percevons pas ça. Dans Oui. la parole, il y a beaucoup d'actes, beaucoup de péchés, beaucoup de fautes qui ont été considérées Comme de l'idolâtrie. comme de l'idolâtrie. Nous gégédé. Soupa. Boy, on s'y sent. Bon, ma wa somme, on s'y sent na. Bon, mec, betole, do walo mi ton le mec podo. Nado mi, on kou mi ton le kou egbe, on kou non zon. En do je ne kou on s'y sent. Ma ho ka di ok mo. On s'y sent ho akpa ko weji wede. De boro weji be ren na ya gba o. Ben na modo nou lo di on s'y wede. Ben no jo ma o gbete de daji po dokpo. Erokpo no gede in ma nde ma huwa. Eno jo edo mo sende vole. On s'y sent. Devo de ka de bo indoji. Boya takago mi ton mede ai ha mi ton mede alo acha fo mi ton le me mi no se honde bo mo kono pa yudo hun se mi le ya akpa kwewe god sune. Merci. L'adoration d'autres dieux à la place de Dieu va être de deux sortes. But dion nou ena sem ma ena sem ndevo ena so nou me sendo mo ma una bojo ma u gbete yodo akpa kwewe jiwe elevo zerlado Il y a une façon où on adore carrément d'autres dieux. De façon do claire. pode C'est-à-dire Donc, des quoi de- gens adorent carrément Dieu d'autres Non, dieux d'autres dieux. à la place de Dieu. Les idoles. Les idoles, ils mettent d'autres dieux à la place du Dieu créateur. ere akpa wenu konkoto mi he mi na ho glo ni ondo ha do po me bodo ji eno so nu devo bono do mesen eni o we mi le na sen C'est-à-dire mi kumba qu'on mau na sen onu eni o we emi le mi ganje bo na donne sen l'honneur qui est dû à Dieu à autre chose. À autre chose. Voilà. Maintenant, il y a l'autre côté qui est très subtil, qui est on estime qu'on adore Dieu, mais on l'adore d'une façon autre que Dieu Dieu a Dieu. prescrit, d'une façon autre que Dieu même a demandé. C'est-à-dire, on ne cherche à adorer Dieu à travers d'autres choses, d'autres pratiques qui Et- sont contraires à la La prescription même de Dieu suivant sa parole. C'est là que le jeu devient intéressant quand on rentre vraiment dans ce développement. e yero je gba na we ganji o akpa kwewe go we no ndo je eno do nu mende do ma wo sen we mi le
Mau senwe de e kono do walo de vozan we. E no do achafo de vozan be no ji agodo. Ti tome mau ton le suko so inteboro lewe du na wa nugbon. Lobo invie mi ton lobo sen mi do nugbo mekpo gbigbo mekpo e no sen Et do. sur ces aspects, on devrait se comprendre. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de débats autour de ces aspects. Si nous revenons le plus simplement à la parole de Dieu et essayons de la comprendre de la façon la plus banale, parce que Dieu même, nous l'avons dit le mercredi passé, dit que ce qui est caché, Voilà. mais ce qui est révélé, c'est révélé. Donc c'est ce que nous pouvons comprendre que Dieu nous révèle. Alors ne cherchons pas à aller loin. Comprenons la parole le plus simplement et cessons de mener de faux débats qui ne sont que des débats entretenus par Satan pour tromper la conscience humaine. Et c'est ça le problème. Pour nous voiler. Pour nous voiler. Et nous fait perdre le temps. Ben oui, c'est ça. Pour qu'on n'ait pas au ciel. Pour qu'on n'ait pas au ciel. Et alors quand nous tombons dans ces choses, comme tu l'as dit, c'est Delphine, ils nous perdent le temps. Oui. Et nous défendons des causes Stérile. des causes qui n'ont aucune valeur, alors que l'essentiel est juste là à côté, et qu'il suffit de tourner notre regard vers l'essentiel, de la façon la plus simple qui soit. Elenbo anayin kobokpon mau ho ka don mi loji e hun khleme on e na hun khlemi de do hu laten e mi mawo ton ba ni e kanu zombo e kono do ho don dewe kakabo ho na gblebo piji ba no do nu jonu jodo e bono ite do nu de madu akiko anu de madu akpon de do ho me anu voto lo mona moten gu wen me de ton bona jo mau gbete odo. Mais Des fois, on peut dire que quelquefois ça vient de Dieu aussi. Hein. Quand on lit dans Romains, à propos de l'idolâtrie, à propos de l'impudicité, Dieu les a livrés bien sûr à leur propre convoitise. Non, dans ce cas c'est un peu particulier. Dieu dit Dieu ne les a pas livrés. Dieu dit parce qu'ils endurcissent leur cœur. Il les a livrés. En fait, mais c'est parti d'abord d'eux. C'est eux qui ont. C'est eux d'abord qui détruisent l'alliance. C'est l'homme d'abord qui arrête l'alliance que Dieu a établie avec lui. Et c'est après ça Dieu dit, ok, puisque tu penses que ce que tu fais, moi je t'ai dit pour que tu vives heureux sur la terre, voici ce qu'il faut faire. Tu me faire. rejoins après. Mais ok, toi tu estimes que moi, ton créateur, ce que j'ai dit ne t'est pas utile. Dieu dit, ok, je te livre à tes penchants. L'apôtre Paul a dit qu'une telle personne soit comment? Livrée à Satan, afin que son âme vive. Ouais. Oui, je voulais renchérir sur le fait où Satan, où vous avez parlé de Satan, l'intelligence, c'est-à-dire on met des raisonnements, des raisonnements ne plus finis, alors que l'essentiel est juste là à côté. Donc, oui, mais quand tu dis que Dieu, le débat est intéressant, quand tu dis que Dieu nous livre, non, quand nous avons lu Romains 1, 22, le Seigneur dit, à cause de ça, à cause de leur caractère, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas craint Dieu, et ils se sont livrés à leur convoitise, à leur abomination, je les livre à leur penchant. Mais ça se comprend. Mais puisqu'ils ont quitté la couverture divine, Dieu, ils sont ouvriers laborieux au Satan. C'est comme aujourd'hui. Ok. Nous parlons dans ce studio. Les gens nous entendent. Nous avons parlé en long et en large sur l'impudicité. Sur, par exemple, je prends un cas, la lesbianité. Oui. C'est-à-dire le fait de laper les entrailles de la femme. Ou bien femme, épouse femme. Ou la sodomie. Okay. Nous avons dit en long et en large. Mais si quelqu'un, malgré que nous avons développé ces choses-là, a entendu, le problème c'est ça, et se dit, ok, qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Mais attends, le fait est simple, c'est que la conscience de cette personne est obscurcie. C'est ça, c'est de ça. Mais Dieu va faire quoi? Dieu, ok, la personne n'a qu'à continuer. Est-ce que Dieu fait même quelque chose dans ses penchants? Et après, une chose est sûre, les conséquences viennent. Ouais. Puisque dans la Bible, hein, et nous allons voir ça, l'homme a toujours désobéi à Dieu, mais aussi, l'homme a toujours été frappé par les conséquences de cette désobéissance.
Donc, en fait, Puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne ils l'ont point adoré. adoré. Donc c'est de ça que nous parlons. Oui. En fait, quand tu dis que Dieu les a livrés, non, Dieu ne les a pas livrés comme ça. La parole dit que parce qu'ils ont connu Dieu et ils ne l'ont point adoré comme tel, c'est pour ça. Ça, voilà. Ils n'ont pas craint. Ils n'ont pas craint Ils Dieu. n'ont pas craint Il y a Dieu. un aspect de crainte de Dieu. En fait, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. De l'adoration. Non, ce n'est même pas la crainte de crainte de l'éternel. Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas dépouiller ta chair. La chair a tellement, tout concourt à la gloire de la chair aujourd'hui. Tu ouvres la télévision, c'est la chair. Oui. WhatsApp, c'est la chair. Oui. Tous les réseaux sociaux. Toutes excusez-moi, auditeurs, auditrices de la 103 points, toutes les conneries que nous avons sur les réseaux sociaux, les images, les porta-potty, ou bien comment vous les appelez, mais c'est des abominations. DG, je voudrais qu'on lise le verset 21 de Romains 1. Puisque Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. même, C'est pour ça. ils ont Lis le 22. occasionné entre Se nous. vantant d'être Se vantant sages, d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et des reptiles. Ce dont nous voulons parler. C'est C'est pourquoi. Oui. Donc, c'est à cause de ça. Tu as vu depuis le 21. C'est pour Oui. ça la Bible, là, lisons-la, pas de façon... Coordonnées. lisons-là, il y a toujours une logique dans la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu les Ils a ont livrés à livré. Tu as vu l'impureté. tout ce... Regarde, depuis le 21, le verset, regarde tout ce que l'homme fait depuis le verset 21. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils les honorent eux-mêmes. Eux-mêmes, ça dit... Mais, attends, par exemple, nous avons parlé... bon, ok, Dieu a voulu réorienter peut-être pour quelqu'un, pour un auditeur, c'est peut-être pour ça que le Saint-Esprit t'a amené à ramener ça. Bon, regardez, par exemple, nous avons parlé de lesbianité, je reviens toujours dessus, Oui. ou bien de la Sodomie. fellation. Prenons la fellation. Oui. Ok. Mais, regarde, si quelqu'un nous écoute en ce moment, nous avons fini, hein, Oui. et la personne dit, ok, pour ceux-là, il comme quoi mon corps est mon corps, machin, tout ça. Mais ça répond à cette parole. Oui. La personne, toute personne qui a un bon sens comprend que ma bouche, que Dieu a utilisée pour le glorifier, je ne peux pas mettre ma bouche sur des obscénités. Oui, tout à fait. Toute personne qui est logique, en fait, vous comprenez? Toute personne qui a un bon sens en lui. Mais non seulement la personne estime que ce que nous disons n'est pas vrai, donc ça veut dire que la personne a perdu même un sens logique. C'est dit dedans. Oui, il a C'est été dit obscurci. dedans. Il a été obscurci parce que est-ce que j'ai besoin de Dieu pour comprendre que ma bouche là n'est pas faite pour aller sucer les entrailles de l'homme ou de la femme? Est-ce que ça là, écoutez entre nous, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Ouais, on a Moi, le besoin bon de la sens. on a besoin de la parole de Dieu pour savoir. Non, non. Le bon sens, même si ce n'est pas la parole de Dieu. Quand tu prends la nourriture, tu mets ça où? Tu mets ça, le bon sens. On ne peut pas ça. Le bon sens conduit à prendre la nourriture dans la bouche. Dans la bouche et non ailleurs. Mais même le nouveau-né ne met pas Voilà. son doigt dans les narines. C'est inné. Donc, et c'est ça, Dieu dit, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire. Non seulement, ils ne craignent pas Dieu, mais ils s'enracinent dans leur abomination. Et quand l'occasion leur parvient de pouvoir comprendre, de s'en détourner. Ils ont leur conscience obscurcie. C'est-à-dire, Romains 1er, 21, 22, c'est extraordinaire. Et à partir de cet instant, Dieu dit, ok, les corrections corrigent peut-être mieux que sa sentence. Mais là, c'est terrible. En tout cas, C'est ce qui nous arrive aussi pour nos enfants. Des fois, tu as des enfants récalcitrants et tu ne te prives pas de le corriger. Tu ne te prives pas de le chicoter. Parce que tu te dis que la correction peut-être va mieux le corriger que l'empathie dont tu fais preuve envers lui. Voilà. Dieu le permet aussi. Alléluia. Amen. Non, c'est important. Il faut que nous comprenions que c'est quand nous rejetons ces paroles, qui sont des paroles au-delà, c'est-à-dire la parole de Dieu est une parole de sagesse.
Oui, tout à fait. On n'a même pas besoin de faire des débats autour. Notre conscience est conçue par Dieu pour comprendre ce qui est pur. Mais quand notre conscience est obscurcie, nous menons des débats stériles. Des débats que Jacques a dit, si la femme va dire à son mari que toi, même les pasteurs font ceci, même les hommes de Dieu font cela, c'est comme l'idolâtrie dans laquelle nous allons rentrer. Ils vont dire que oui, quelqu'un va dire que même les pasteurs viennent me voir et je leur donne des fétiches et le gars va croire ça. Bon, ok, ça c'est le même Dieu. C'est pas parce que les pasteurs viennent prendre fétiche que toi, tu vas dénier à Dieu cette autorité, omniprésence, omnipotence, omniscience. C'est ça. Donc, le problème revient encore dans vraiment cette approche de l'idolâtrie. Et la prière qu'il faut faire, c'est ça que nous avons faite le mercredi passé. Seigneur vous bénisse. C'est cette obscurité qui voit nos consciences soient détruites. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de pire. Vous allez voir quelqu'un, quand l'obscurité voit sa conscience, il est prêt à tout. Il est prêt même à mourir pour Satan. C'est ça. Mais dès que le voile se déchire, le gars se dit, mais attends, qu'est-ce que je faisais? Nous avons été tous comme ça. Hein. Et c'est un peu comme Paul, qui croyait défendre la cause de Dieu. Nous avons été tous comme alors ça. Qui s'élevait contre Dieu. Ouais. Nous-mêmes. Donc c'est de l'idolâtrie. Moi-même qui vous parle. On était dans le monde. Mais attendez, j'ai donné mon témoignage il y a quelques années dans Radio Maranatha. Et ce témoignage, j'ai repassé plusieurs fois. Attends, si on me dit que c'est contre ces idées de l'abomination, je dirais à la personne qu'il est fou. Ça ne va pas chez toi. mais c'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu. Il y a des fois où, ok, tu te dis, bon, ok, je marche parce que, bon, si ça, parce que, mais le Saint-Esprit te montre que c'est ça que tu pratiques là. C'est pas de lui, hein. C'est de l'abomination. Vous avez vu par exemple un exemple très simple, je ne sais pas si on est revenu dessus, c'est toujours bon de rappeler. C'est bizarre, Dieu, l'histoire de l'impudicité, le Seigneur nous ramène toujours là-dessus. Peut-être qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui s'endurcissent encore, parce qu'on a prévu vraiment foncer dans l'idolâtrie aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, quand la femme a ses menstrues, il y a des moments où, ok, les hommes se disent, je suis en chaleur, je vais assouvir ma libido, ils prennent les dispositions. Hein? Parce qu'ils se disent que, mais dans la Bible, c'est une abomination. Oui, condamné. C'est une condamnation. Et dans la médecine aussi. C'est facteur. Non, on peut dire que, ok, je prends mes dispositions sans que le sang de la femme ne vous touche. Il y a plein de capotes, protection, machin, tout ça. Mais ça, c'est sans compter la dimension spirituelle de l'acte. La dimension spirituelle, c'est une abomination. Oui. Un jour, il y a une situation, il y avait c'était même pas une situation aussi grave. C'était une fin de cycle de menstru, comme ça. Pour mon épouse, c'était une fin de truc. C'est pas grave. Et voilà, et tout. J'étais dans mes chaleurs, j'ai dit non, écoute, tout ça. Mais on a fait notre connerie. Je dors, je me vois sur un tas d'ordures. Automatiquement. Je me suis vu automatiquement sur un tas d'ordures. C'est la grâce. C'est la grâce pour que le DG puisse se retrouver rapidement. Mais combien de chrétiens font ça? Ils se disent, ok, bon, même si ma femme a menstrué, ok, nous sommes en Christ. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. C'est ça, ils disent. Nous sommes en Christ. Et même quelquefois dans le monde, ils disent Chloé. Oh, c'est une abomination. C'est pas parce qu'on est en Christ et que, ok, dans l'Ancien Testament, on a dit... oui, que la femme, quand elle a menstrué, elle ne peut pas, machin, que dans le monde, quand la femme est en menstrue, elle se couche même pas dans le lit conjugal. Ok, quand on est en Christ, je suis d'accord que en Christ, quand la femme est en menstrue, ça, on n'a pas développé ça. Hein? Non, on n'a pas développé. En Christ, quand la femme est en menstrue, je comprends que tu ne vas pas dire à ta femme en Christ quand elle est en menstrue de ne pas te coucher sur le même lit. La grâce et le sang de Jésus. Non. Cela voudra dire alors que quand la femme est en menstrue, elle ne peut pas te préparer. Et quand il y a danger à la maison, elle ne peut pas prier. Elle va prier naturellement si son enfant est attaqué. Nous comprenons ces aspects. Ouais, mais l'aspect de faire l'amour avec la femme quand elle est en menstrue, c'est une abomination. C'est pas bon. Dans le même temps, l'aspect de dire ma femme est en menstrue, elle ne peut pas me préparer. C'est revenu dans l'idolâtrie du monde. Voilà. Parce que dans le monde... C'est vouloir suivre la loi. Et quiconque
suit la loi, ne la pratique pas entièrement. Est frappé par cette même loi. Vous voyez la subtilité de toutes ces choses. Voilà. C'est pour ça, demandons seulement à On Dieu de s'y sait, et maillot. on a oublié nos auditeurs. Tu es rentré dans le débat, tu as oublié tes auditeurs. Hein? On s'y sait, maillot, wow. Et là, on s'y sait, mais bléon, v'là que c'est. Bon, on s'y sait, mais à quoi ouais des hodo et des de j'ai badge ton menu. Et là, c'est ton nous ma ho. Bobi a logo yes ne meton. Ni kume, le bondaji, on kaido nous kume ton ji a vo wi no chon e kami ton la ji. Bon mi no ze, kojo ho mono do vena, bono se gbenu agbasa. Ni ya ovun se bole vo fio, bo jizo. Ni minimum tendo si huai, do minado mi se no. Bozan gbemi ton kaka bo hun sinsen na wazon bo mina bo mi kan do ma wo sen mi le mo na do koton yo lowe koton yo adi le gba ro. Donc nous revenons à notre idolâtrie. Nous avons vu donc que l'idolâtrie matérielle ça ne date pas d'aujourd'hui. Rien de ce l'Ecclésiaste a dit. Rien de nouveau sous ces cieux. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons que depuis les temps anciens, l'homme a toujours cru en d'autres dieux, en d'autres forces, en d'autres puissances. Nous devons, nous messieurs, vous savez, c'est plus facile qu'on te dise, ok, il y a un Dieu invisible que tu ne vois pas. Et même si ton cœur te le dit, tu mais le perçois, tu le sens. Tu ne le vois pas, ok, on te dit qu'il y a un Dieu invisible, il faut l'adorer. Alors que il est plus facile pour toi de dire, voilà cet objet-là. Je vois le Dieu là, je vois, il est Dieu. Vous voyez? Donc depuis les temps anciens, quand nous allons dans Josué, on va lire Josué 24. Depuis Abraham, oui, tout à fait. Le père d'Abraham, Josué 24, oui, on prend quel verset? Verset 2. Le verset 2. Josué 24, le verset 2 dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham, et père de Nachot, Nachor, oui, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Vous voyez? Donc, je veux rassurer nos auditeurs. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Cela veut dire quoi? À partir du moment où le problème date d'aujourd'hui et que l'homme est l'homme, à nous d'aller voir en ce temps qu'est-ce qu'il y a eu, quelles ont été les conséquences des actes du passé, et que nous ne recommencions point ces œuvres. C'est ça. Parce que nous voyons que depuis Abraham, le père d'Abraham, Terah, adorait d'autres dieux. Ils étaient tous des idolâtres. Oui. Ok. Et quand nous... Elieme, o beto, ho, wenu po, togbo mi ton le wenu. Ewe beto kojo ma o beti odoboro, nu me sende vo kon ye. Boro nu devo sewe, bono do. Eni owen, nu sinsen mi ton. Do ye na ilodo ma we ton. Ma wo do poede, nde ma wo do poede. Dion, e kwa le nunu, ho me mi modo ji. Togbo Abraham ton, toyen Abraham ton be no yuledo. Nasho, we no se. E no se ma wa. Timbondo mi lo mana levo ai jen do po me. Bo veduro ma o se mi lebe kan hu se mi le o. No mi na wa deje na do din. Un autre cas, vous vous rappelez de l'histoire de Jacob qu'on a développé en Asie. Quand il a fui après l'arnaque qu'ils ont commis avec son frère et tout, et sa maman l'a défendu. Il a fui. Et il a rencontré Rachel au bord d'un puits. Le papa de Rachel, c'est Laban. Donc, il a aimé Rachel et il a dit, ok, je vais travailler pour toi. Il a dit au père, je vais travailler pendant 7 ans. Et après, je prends ma femme, je m'en vais. Comme Laban voyait que les mains de Jacob étaient bénies, il a trompé.
Il a mis Léa. Et sa jumelle. Il a mis Léa. C'est sa jeune sœur. C'est sa jeune sœur à la place de Rachel, le jour où le gars devrait prendre sa femme, obligeant Jacob à faire encore 7 ans. À l'issue de ces 7 ans, Jacob est rentré dans une rébellion positive, là, a dit, ok, je m'en vais. Il faut que je parte avec tout. Mes biens, mes femmes, mes serviteurs et servantes. Mes serviteurs et servantes, mes cabris et tout. Et c'est là qu'on apprend que quand ils étaient sur le point de fuir, que Laban avait des téraphines. Ces téraphines, vous savez quoi c'est? C'est des idoles, c'est des les rocos, non, voilà, c'est les statuettes. Les petites statuettes qui symbolisent les dieux. Oui. En qui lui, Laban croyait. Oui. Non, puisque Laban avait 7 téraphines. Il avait plusieurs de ces téraphines avec lui. Donc, il y avait les petites statuettes, un peu comme les jumeaux, les représentations que nous faisons aussi des jumeaux. Donnez un autre exemple. La plupart du temps, c'est les jumeaux. Ou bien, même il y en a d'autres, il y en a, et non pas. Non, même les bidjans de Botio et ton. Les jumeaux, les piquets, les ogous, les machins, tout ça. Toutes ces puissances ont des représentations symboliques. Vous allez dans la maison de quelqu'un qui adore, je ne sais pas, prenons Revioso. Ouais. La personne c'est même dans le livre d'histoire du Bénin. La personne a une représentation avec une race. Donc, il y a toujours un symbolisme qui matérialise le Dieu que la personne adore. Et Jacob, c'est un citor. Et donc, nous me sentons-les. Bon, nous sommes le bocarin. Jacob do fine nous couillons do et baro. Vions nous émettons que vieux qu'on a souhaité un conda ou le beau matin. Do Jacob c'est un long sissi. Et là l'on dit ouais non yon rien do fine. Ouais nous Jacob ka amoro dit quoi? Na se va nous couillons ouais bon man so j'ai indecia. Bobi ok bebo couillon. Boben ton les bio. Fini déjà. Rachel va voler. Les statuettes. Vous voyez, cela veut dire quoi? C'est ce que je n'ai pas compris en fait. Jacob volait ces statuettes, pourquoi? C'est pas Jacob. Non, c'est sa femme. Rachel. C'est Rachel qui a volé ces statuettes. C'était pour sa protection. Voilà. Vous voyez, Jacob est un loin de Dieu qui adore c'est ce que je voudrais. C'est là où je veux en venir, quoi. Le contraste. Voilà le contraste. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jacob, loin de Dieu. Dieu a consacré depuis le ventre de sa maman. Dieu l'a rencontré. Oui, donc, il y a l'Esprit de Dieu en Jacob. Oui. La femme qu'il a aimée, voici, ramasse les boutures, c'est ça, de son père. Parce qu'elle croyait plus en ces boutures-là que au Dieu de son mari. Jacob Berg mambo ho viton pa si ton le po asi ton Rachel e wan na no ton taun kawai be nu mesen e bochi oto ton le dagba me do edi nu eni oru khosu ton e ma osi me di desin non si home do po ma u de pe bo dodo che bo na ba lon ton no yon do nu bi wa kwe do to kwe Rachel di nu ma u ton. Voyez, depuis déjà Jacob, une part de sa lignée adorait déjà. Il y avait déjà une dualité entre les ténèbres et la lumière. Depuis ce temps. Voyez, le monde là, c'est extraordinaire. Satan, ça ne date pas de chez il cherchait depuis les portes. Quand on voit l'histoire, Jacob a été fait partie d'une lignée qui a permis la venue de Christ. C'est pourquoi nous adorons, nous invoquons le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, même nous chrétiens, nous disons Yahvé, Elohim, nous le disons, c'est le Dieu de Jacob. Et le nom Israël, c'est le nom que Dieu lui a donné. Mais sa femme n'avait aucun scrupule, aucune crainte.
a ramassé les boutures de son père Non seulement, et a les cachées. non seulement il les a volés, mais il les a cachés, Cachées et est parti prétestant qu'elle qu'elle était en menstru. en menstrue. En fait, c'est ça le truc. Merci. Elle protestait parce qu'elle protesté. n'était même pas en menstru. Et sachant Elle a que même son menti. papa ne voudra pas la toucher parce qu'elle est menstruée. Donc, elle considérait. C'est-à-dire, vous voyez, elle est allée jusqu'à mentir. Pour ses garder- Garder ses idoles. Elle donnait tellement du poids. idoles. Elle donnait tellement du prix à ses idoles qu'elle a même menti pour garder ses idoles. Nous lisons Genèse 31, le verset 34. C'est terrible. C'est terrible, Un hein? Dieu sur lequel tu t'assieds. Et s'assied sur ça. Alors que son mari, lui, adore Dieu le vivant. seul Dieu qui soit. Genèse 36. Non, Genèse 31, le verset 34. Lui, Genèse 31, Verset 34. Genèse 31, le verset 34. Ok. C'est bon. Alors, le verset 34 dit Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du Voyez, chameau des chameaux. et s'était assise dessus. Mhm. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Bien. On continue. Elle dit à son père Elle dit à son père. que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Elle parle de sa menstruée. Il chercha et ne trouva point les téraphins. On continue. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit quel est mon crime? Quel est mon péché? Vous voyez, Que tu me Jacob poursuives croit. avec tant d'ardeur. Attends, Jacob a même cru en sa femme. Hein. À sa femme, oui, Jacob ne pensait pas que sa femme a ramassé les téraphins. les téraphins, les boutures là. Et Jacob, furieux qu'il était contre Laban, son beau-père, a dit, mais attends, quel est ton problème? Pourquoi tu me menaces ainsi de suite? Tout ça, vous voyez déjà, c'était sur des fondements sur du faux, C'est un mensonge. sur du mensonge. C'est-à-dire, combien sommes-nous aujourd'hui à mentir pour entretenir Satan? C'est-à-dire, nous mentons pour entretenir le diable. Nous défendons, elle défendait les ténèbres. Notre destructeur. Nous défendons notre destructeur. Ce qui est destiné à nous détruire, Oui, nous sommes les premiers à défendre à cela. défendre ça. Nous do me bawe bona vasudo bona hengle bona dongudo mino le jehundo tatome bono vankantao bono jehun tatom bono do newe ndagbe. Vous voyez par exemple les téraphines, oui, Oui, les jumeaux, je prouve. parlons-en. Oui, Les statuettes des jumeaux. Voilà comment on les nourrit, Comment on les on entretient? les lave. Des chrétiens, hein? Oui. Il y en on a. On les habille. Il y en a qui, parce qu'ils ont eu des jumeaux et que ces jumeaux ne sont plus, comme Léa, Oui, c'est ça. comme Rachel, Rachel plutôt. pense que la petite statuette qu'ils mettent là représente celui leur qui est enfant. mort. Attendez. Et cette statuette qui n'est que du bois, C'est ça. on vénère cette statuette plus que Le vivant. le vivant. En lui accordant Tout- les Toutes les les attentions possibles. Qu'elle veut manger, mais ça devant lui. Avant de manger, Ça me fait tellement marrer. ça me rappelle une histoire, monsieur. Quelquefois, on lui donne à manger et quand lui-même il mange pas, pour je ne sais quelle raison il est tombé. La souris vient manger. Mais c'est la souris qui mange, non? La souris vient manger le bout du nez. De la statuette. Ah, ok, je comprenais pas. Explique un peu. La C'est-à-dire, statuette est tombée dans la nourriture. la statuette. Ok, je comprends. Il vient manger le nez de la statuette du Dieu, quoi. Qui n'a pas pu se défendre. Les ténèbres nous fouvoient. C'est-à-dire, les ténèbres fouvoient notre conscience. Conscience terrible. Je vous, Diable, je vous la compte une conscience des petite- gens. que les auditeurs nous excusent de nous marrer sur ces choses. C'est des choses très sérieuses. Mais des fois, il faut se marrer, quoi. Quand tu vois un peu... Et Dieu nous fait cette grâce d'avoir la conscience ouverte aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur. C'est parce que Avant, nous comprenons- étions aussi Avant, dedans. nous étions Dans l'obscurité. dans l'obscurité. L'apôtre Paul dit, aujourd'hui, nous percevons ces choses comme de la boue. La boue, tout Et à la fait. prière que nous voulons faire à quelqu'un, c'est que la grâce qui nous a touchés touche
nos auditeurs, et qui Amen, perçoivent amen, toutes ces choses-là aujourd'hui comme de la boue. amen. Je vais vous conter une petite Chomio emo mio mini don mi don mo kwembo mi do ki kwenu chon do mi kare. Chomio de mi dele mo di mo mo kunja roje nu enele. Do apostoli Paul roje nu enele bi o egbeji ne ma ohun kunu emi. Bode un kansin kunu emi mi mo roje baba enu enele. Nu blibli enu enele bi nu emi no so ikonada yi. Et une petite histoire pour marrer un peu. Il y a un chrétien qui avait besoin de sous. Et ceux qui prêtent les sous avec un peu de commission, un de ses amis l'a amené chez le monsieur. Ils sont rentrés chez le monsieur. Une grande maison, une belle maison, VIP, tout le luxe et tout. Le grand patriarche était assis dans son gros fauteuil là. On lui a amené le thé le matin. C'est-à-dire le gars qui passe l'argent. Il a discuté avec le monsieur, il lui a dit voilà ces conditions. Ils étaient là-dedans, il demande de lui emmener ses amis ou bien quelque chose comme ça. Il a dit, et on a amené devant le monsieur 2 grosses statuettes de jumeaux qu'il a posées là avant de prendre son thé. Mais l'autre était chrétien. Quand il a vu ça, son cœur a fait boum. Il a commencé par... Il a dit ok. Alors qu'il était d'accord pour mettre la quoi, c'est pas aller en arrière. Vraiment, il va voir. Il va aller réfléchir. Voici vraiment il peut prendre. Si voici les conditions, mais il a déguerpi, il a détalé. Parce que le gars s'est manifesté. Il a montré ses idoles. C'est ça. En qui il croit. Voyez? Donc, nous voyons que ces idoles-là, depuis que le monde est monde, même dans la parole de Dieu, ceux qui ont été précurseurs de notre foi, n'est-ce pas, ont partagé leur maison, leur vie, a partagé la place avec ces idoles. Bon, miro ho wenu. Mais de jen kon mi do ndidi men do isemele. Ye bi hui jenwe. E ko donc bon finele le boko so gigo mawo ton bo mahanu mesenle. Manue me elo ko blomo. Alléluia. Donc, on va voir dans l'histoire, ça veut dire quoi? On va voir dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, Israël ton te ka Sur tout son jodo. parcours. Te jodo ye ji kaka do. Alors même que Moïse va aller prendre dans le mont au niveau Les commandements. des commandements, les 10 commandements de Dieu, où le premier Dieu va dire, C'est le pire. tu n'adoreras aucun autre Dieu que lui. On va voir que dans le peuple d'Israël, dans son parcours, a toujours, à des moments précis, Comme l'idolâtrie. a toujours eu recours à d'autres Dieu. dieux. Mina pon mo se wero ekun aho ingbe apagbe ekun majilo kai ma ugon na mo tendo si hui sende ji na zombo na wa now but ne Israel vile ka koro logbon e na mo tendo si hu monu na do si hu senu devo o ma wo no mianu kuniye ne ka logbon. Nous allons voir dans l'histoire 2 grandes périodes. Dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a eu 2 déportations. Oui, c'est Ya ça. Babylone. Et c'est consécutif à l'idolâtrie du Et peuple. c'est consécutif. Ces déportations ont été consécutives à l'idolâtrie du peuple d'Israël. Et nous le voyons, il y a 2 prophètes qui ont bien expliqué ça. Vous avez le prophète Ézéchiel Ennemi. et le prophète Ésaïe. Esaïe, OK. Ça a été 2 puissants prophètes que Dieu a utilisés pour décrire, pour parler au peuple d'Israël, pour décrire, pour sonner la sentence et également pour bénir le peuple d'Israël, toujours à cause de L'idolâtrie. l'idolâtrie. Yahweh gan wewe do ho gba jeme bo do 3 ton. Ezekiel po do Esaïe po. Nous voyons que, n'est-ce pas, le prophète Ésaïe, nous allons parler dans la parole de Dieu. Nous allons d'abord parler du prophète Ézéchiel. Ézéchiel d'abord. Oui. Ça, c'est intéressant. OK. Oui. Ezekiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel. Ok, d'accord. On explique. Au temps du prophète Ézéchiel, c'est-à-dire autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, le peuple, pareil comme aujourd'hui, le peuple d'Israël
va renoncer, n'est-ce pas, au Dieu de leur père. Ouais. Ils vont s'adonner à d'autres dieux. C'est-à-dire, ils vont faire des Au Baal. représentations au Baal, machin, tout ça. L'histoire, elle est longue. Et c'est dans cette déportation, à cause de ça, la colère de Dieu va frapper le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, le royaume de Babylone, Dieu a dit, parce que vous m'avez rejeté, je vais susciter une nation puissante qui va venir dominer sur vous et vous déporter. Et ça s'est passé tertiairement. C'est-à-dire, le royaume de Babylone a dominé en ce moment sur le peuple d'Israël et Jérusalem, le peuple a été déporté vers Babylone. C'est dans cette déportation que Ézéchiel est intervenu. Il avait à peu près 30 ans. Et pendant qu'il était déporté, qu'ils allaient, Ézéchiel va faire un songe. Oui, au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Très bien. Ézéchiel va voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'autel, l'arche de l'alliance de Dieu. Mais au lieu d'être à Jérusalem, il voit l'arche de l'alliance de Dieu également à l'est, c'est-à-dire il a vu l'arche là accompagner le peuple. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Oui. Spirituellement. Quand On me dit, c'est intéressant. On me dit. Rapidement. Ézéchiel va voir l'arche ne pas être À Jérusalem. laissé à Jérusalem. mais sortir de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne laisse pas son peuple. non. Dieu, parce qu'ils ont commis. Alors qu'en temps à Jérusalem, les prêtres commettaient des abominations. Dans le temple, oui. Ézéchiel, lui, ne savait pas ça. C'est-à-dire les prêtres dans le temple faisaient de l'idolâtrie dans le temple. Oui. Donc la gloire de Dieu avait quitté Ce temple ce idolâtre. temple. C'est ce que Dieu a voulu montrer à Ézéchiel. Dieu a dit à Ézéchiel, tu vois ce temple-là, ma gloire n'est plus là-bas. Parce qu'ils adorent Notre Dieu. d'autres dieux. Ils adorent leur idole. Et la gloire avait accompagné le peuple dans sa déportation. Parce que Dieu a toujours veillé sur le peuple d'Israël, malgré que ce peuple-là faisait toutes les C'est abominations. son épouse. Et c'est le même Dieu qui veille sur nous et ne veut que nous revenions seulement à lui. Nous allons lire rapidement Ézéchiel. Oui. Ok. Le verset 6, le chapitre 6. Oui, Ézéchiel 6. Le verset 5. Le verset 5. Alors, le verset 5, il dit, je mettais les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles. Je mettrai les C'est là cadavres des Dieu va enfants commencer d'Israël par devant parler leurs idoles. à Ézéchiel. Dieu va lui dire, tu vois ce peuple-là, parce qu'ils adorent les idoles. Moi, Dieu, dis-leur, je vais mettre leurs cadavres devant les idoles. Et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Les autels que vous avez consacrés pour vos idoles, là, on me dit qu'on n'a plus le Bon, temps. le dernier verset rapidement. Oui. Partout où vous habitez, Partout où vous vos habitez, villes seront ruinées vos villes seront et ruinées. vos hauts lieux dévastés. Et vos hauts lieux, c'est-à-dire là où vous allez adorer vos idoles, là, dévastés. Vos hôtels seront délaissés et abandonnés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu Vos idoles. a dit à Ézéchiel quand le Oui. peuple d'Israël s'est détourné de ce Dieu-là et s'est mis à adorer les idoles? Oui. Vos idoles seront brisées Vos idoles seront et brisées et disparaîtront. disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues Aïe, et ma vos chère. ouvrages anéantis. Voilà la colère de Dieu que Dieu va décrire à Ézéchiel. Auditeur de la 103.1, c'est dommage. Le temps, On reviendra là-dessus la on prochaine fois. reviendra. Vous comprenez que nous sommes dans l'histoire d'Israël pour montrer que l'idolâtrie a toujours existé. L'idolâtrie au niveau des pères, de nos pères, a toujours existé. Mais quelles ont été les Conséquences. pour que nous puissions nous en inspirer? Nous avons vu donc que Abraham, son papa était idolâtre. Nous avons vu que Jacob, sa femme, a mis dans sa maison les boutures de son père et tout et tout. Et nous allons voir que tout ça va induire encore après des temps que le peuple d'Israël continue l'idolâtrie. Mais Dieu va susciter des prophètes
dont Ézéchiel, dont Ésaïe et bien d'autres, pour dire au peuple d'Israël, c'est une abomination que vous commettez et les conséquences seront terribles. C'est ça que nous avons voulu lire, mais le temps est passé. Nous allons continuer le mercredi prochain. Notre numéro WhatsApp 66 56 47 00. Nous répétons une fois. 66 56 47 00. Page Facebook, vous pouvez aller sur notre page Facebook, n'est-ce pas? Bientôt réalité. Point d'interrogation. Nous nous retrouvons les vendredis soirs au ça, n'est-ce pas? De 19h30 à 21h. Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu nous aide à comprendre que l'idolâtrie est une abomination de la vie. Au nom de Jésus, Amen. Salela yo, biso to kolemba lisusu te